longuement réfléchi le rôle d'un backbencher. Quand je viens d'un backbencher, et je pensais, moi, qui, pendant ces dernières 4 ans qui m'ont fait au Parlement, j'ai fait une évaluation, personnellement, pour penser, moi, qui m'ont fait jouer le rôle qu'un backbencher a joué. Je ne pas croire qu'un backbencher est là pour perturber la bonne marche de l'Assemblée nationale ou le travail du gouvernement. Il dépend aussi de la compréhension des collègues, surtout dans le parti. Moi souhaitais, enfin, mon cardio qui moi, jusqu'à présent, il y a foi, hein, il est perçu qu'il y a un collègue dans mon parti, et pas fin comprend moi, il nous fait gagner pas mal de problèmes. Et c'est la perception. Mais en dans l'ensemble, pendant ces 4 années-là, je suis une certaine liberté d'action et je suis satisfait de mon rôle de backbencher. Pas de perturbation. Dérangement, non. Parce que jusqu'à qui me connaît, qui m'a fait faire mon travail dans l'intérêt du pays et de mon demandant, non, il n'y a pas de dérangement. Mais seulement, mon business dit, tout le monde, bon, comme être humain, mon sujet a une faiblesse, quelquefois. Et ça amène un peu de stress. Mais bon, jusqu'à présent, mon gagne l'énergie et pour mon capable, surmonte le stress et les difficultés qui viennent avec quand on prend une position, quelquefois, qui a contre la position du gouvernement. Pour l'instant, oui. Et mon cas, c'est tout. Hein, c'est qui, mon cas, c'est qui m'a le soutien du Premier ministre. Et mon sentiment très à l'aise hein, avec Pravin comme leader. Moi, j'ai une difficulté, j'ai gagné l'opportunité, l'occasion de discuter avec lui. Et je suis capable de dire que quand mon paysan discute d'un problème sérieux, bien sûr, avec mon leader, j'ai toujours gagné l'opportunité de discuter. Et jusqu'à présent, il comprend moi. Et monsieur, qui peut dire, bon, il n'y a pas de doute qu'il peut continuer à comprendre moi, comment il comprend ce qu'il dit. Oui, je dis aussi que, comment on fait dire que bon, un humain après tout, avant tout, je dis que mon sujet a une faiblesse. Donc, c'est vrai que mon source a une démission, mais je ne pas démissionner, hein, je suis un fighter, je dis. Et donc, c'est pas moi seul, hein, c'est pas moi seul. Il y a beaucoup de parlementaires comme moi qui fait un rôle extrêmement bien dans le Parlement. Hein. Je m'appelle aussi pas un fighter dans l'opposition, que ce soit au niveau du gouvernement. Il ne faudrait pas qu'ils nous focalisent sur moi, et ils ne m'ont pas dire juste moi qui amène un rôle de fighter. Hein. Mais pour moi, la finalité, c'est l'intérêt du pays et l'intérêt des mois de mandat. Dérangement, il n'y a pas de dérangement. Enfin, je vais dire que je fais prendre position. Ce n'est pas une question de déranger. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il faudrait que mon conscience claire comme député. Moi, j'ai une responsabilité au niveau de mon circonscription. Et dans mon circonscription, quand on trouve quelque chose pas correct, et si on reste tranquille, mais naturellement, je ne peux pas faire mon rôle de député, je ne peux pas remplir mon rôle de député. Donc pour moi, il est important qu'il me lève la voix. Et ce qui m'a fait, et ce qui m'a compte faire plusieurs. Je ne pas pour reculer là. Je veux dire que je ne pas attendre que les changements viennent du jour au lendemain. Mais je peux continuer la guerre pour que les changements viennent. Ne pas rester tranquille parce que les changements prennent du temps. Le premier point, c'est que nous cause corruption, nous cause l'enquête qu'il faut bien faire. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai constaté, moi, qu'à maintes reprises, j'ai fait un mandat qui fait venir dire moi, qui M. X, M. Y, qui me demande 150 000, 100 000 roupies pour ce gagner un permis. Donc,
s'il arrive ça, moi, ce qui m'a souhaité, c'est qu'il y ait une enquête qui fait et qui établit que la vérité là a été. Mais comme on m'aurait dit, oh, pas grave, et la fumée sans du fait. Hein. Bon, pensez-moi qui bien fait l'enquête, qui fait autant du monde, au moment de mandat, dire moi qui, la dernière cas qui m'a dit, c'est un cas, mon cas à Kalojin, quand quelqu'un vient moi, et il dit moi qui est un conseiller, fin demander presque 600 000 roupies pour capable de faire ce dossier avancer dans le conseil de district, qui est inacceptable. Inacceptable. Donc, moi, je peux dire, moi qui bien fait l'enquête, et guetter, code bizarre, prend action, bien prend. Absolument. Moi, même demande, vous connaissez, moi, quand je comprends ça, du monde qui vient de moi là, je suis vulnérable, je perds. Mais moi, je fais des monde, ça du monde là, évidemment, dans l'ICAC. Si je tiens à l'ICAC, là, je finis faire 3 déclarations au moins. Mais je comprends, je suis vulnérable, je perds. Donc, si je suis capable là, si, pour moi, l'ICAC, bon, déjà, il y a un élément devant moi. Mais ça va du monde là, je perds, je comprends, hein? Mais seulement, on peut dire, père, ça c'est une affaire. Mais seulement, nous avons une institution, quand il y a une lettre anonyme, alors, ce que je vais demander, moi, comme député, c'est que quand, déjà, si moi, ça, bonne information qui vient vers moi là, je demande que l'ICAC, au moins, commence une enquête, démarre une enquête, et qu'il y a un coup réellement qui peut arriver là-bas. À mon niveau, seulement, c'est ce que je fais aussi. Je fais une demande, je fais un adjournment time dans le Parlement, je fais une demande au niveau, avec le ministre des administrations régionales, je dis qu'il nous besoin amende du Local Government Act. On connaît aujourd'hui, dans le PBMC, c'est le comité qui donne PMI, un conseiller majoritaire. Donc, aujourd'hui, si un technicien dans le comité donne un avis contraire, dire qu'il n'y a pas besoin d'issuer sa PMI là, un conseiller dans le comité majoritaire, je te prends un vote, je suis capable d'aller de l'avant et je t'approuve PMI là. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas ça comme ça. Et qui besoin qu'il y ait un technicien, bien au contraire, un technicien du conseil qui soit en majorité, ou bien nous avons 4 conseillers de district, 4 techniciens et quelqu'un d'indépendant qui a expérience dans le domaine de la construction, qui fait le chairman. Ça, c'est mon proposition dans le Parlement. Donc, je souhaite, moi, que le ministre prenne ça en considération dans les jours qui peuvent venir. Moi, je prends ça à adjournment time, et le ministre répond qu'il ne fait qu'à mon local government act, ben, il pourrait être dans le futur qui t'a fait. Mais moi, je pensais qu'il nous allait bien vite avec ça. Regarde ça, PBMC, le Premier ministre, non, je soulève la question avec le ministre en question, mais mon compte soulève la question avec le Premier ministre. Bientôt, très vite. Concernant tout oui, concerne ça cas-là, mais en même temps, concernant justement le cas de la gestion du conseil de district de Rivière-du-Rempart. Hein? Reprends toute la question avec lui, ouais, pour autant, aujourd'hui, quand nous regardons ce qui m'est passé là-bas aujourd'hui. Bien sûr, vous connaissez, nous avons un travail qui nous a battu sur plusieurs plans. Sur le plan infrastructure, par exemple, mon cas dire beaucoup a été fait, et continue à être fait. Dans mon circonscription, par exemple, je ne vais pas pour lister tout ce qui nous fait. Mais mon cas dire qu'il nous a beaucoup de priorités qui nous tiennent là. Nous avons réussi, mon cas dire plus de 75% nous réalisé. Right? Et sur le plan infrastructure, hein, sur beaucoup d'asphaltage des routes, nous dépensons plus de 150-200 millions d'euros. Et si nous pécons, par exemple, en infrastructure sportive, nous pécons la lumière, par exemple, enfin, au niveau infrastructure, je suis satisfait. Moi, saisis l'occasion pour remercier le Premier ministre, mais également le ministre Boda et la RDA. Je comprends moi, et je comprends aussi mon mandat, qu'il est important que le développement, le développement se fait d'une façon durable. Right? Et aujourd'hui, finalement, avec une discussion qui nous a entamée pendant quelques temps là, nous finissons sortir avec un résultat qui est très positif. Bon, on connaît le tracé a été révisé. Et aujourd'hui, au lieu de 150 pieds, nous pouvons
bon, une dizaine de pieds, mais il changeait complètement le projet, il réussirait réviser. Et moi et le gouvernement, nous sommes complètement satisfaits avec sa position du gouvernement. Vous pensez, moi, que la démocratie parlementaire a été rétablie, ça, c'est une grande réalisation. Moi, je ne peux pas dire, pour critiquer XYZ, ce n'est pas mon manière, je tout connais. Je pensais qu'il nous a fait mieux, mais bon, après qu'il nous venu, nous rétablit la démocratie parlementaire. C'est une grande avancée. OK? Bon, maintenant, deuxièmement, je pense, moi, qu'il y a un projet infrastructurel qui nous met en place. Et ça dit, je dire qui, d'ailleurs, il contribue énormément à la croissance. Il aide à mon pensée, contribue énormément à sauver ce problème d'emploi là, CNP. Il amène confiance dans la population. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un feel-good factor avec sa quantité de développement qui nous a à travers l'île Maurice. Mais c'est vrai aussi que dans une cause développement, nous avons une cause aussi création. Bon, nous avons un développement. Développement veut dire beaucoup de dépenses. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont dit dans un débat comment pour financer cette dépense-là. Et je peux être franc avec vous, je pense, moi, que si nous satisfaisons, on nous pose la question qui côté, qui secteur que nous fait extrêmement mieux, je pense, moi, que du côté d'investissement public qui nous fait le bon projet, à ce niveau-là, on peut dire que ça c'est une affaire qui est extraordinaire que nous fait. Deuxièmement, mon cas dire qu'au niveau purchasing power, mon cas dire que nous mettons salaire minimum, c'est quand même une affaire extraordinaire. Hein. Là aussi, le gouvernement fait extra efforts, nous fait réussir, mettre en place un salaire minimum. Et là, je crois qu'il nous besoin remercier aussi le secteur privé, qui fait jouer le jeu, deuxièmement. Troisièmement, nous finissons aussi le nanny schooling. Quand mon cas dire que c'est un défi énorme de ce gouvernement au départ, mais là, nous réussissons ça aussi. Nous arrivons bien loin à ce niveau-là aussi. Nous, dans la phase d'implémentation, bien sûr qu'il y a tout pas rose, hein, mais seulement nous réussissons, arrive aujourd'hui, il y a une pensée, il y a une unanimité qui nanny schooling, au niveau de nanny schooling, le gouvernement, il fait bien. Hein. Je comprends qu'aujourd'hui, dans l'allocation de ma place dans l'école, il y a quelques soucis, mais seulement, moi, je veux dire, on ne peut pas gagner un système qui est 100% parfait, mais implémente lui-même déjà le nanny schooling, c'est un gros défi. Je suis satisfait, moi, que le gouvernement fait faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Donc, maintenant, si nous cause développement qui finit là, côté une demande gros investissement, nous avons cause aussi, mon pensée, création de richesse. Donc, ça c'est le défi de ce gouvernement. En quelle manière nous finance toute sa quantité de développement qui paye là, toute sa quantité investissement qui paye là, comment nous finance ça va richesse. Ça c'est le défi. Je pense moi que le gros défi de ce gouvernement c'est wealth generation, wealth creation. Et moi, depuis au départ, je peux dire, moi, que nous avons fait très attention pour penser que nous avons construit le secteur traditionnel. On dit ça dans le passé. On continue d'y aller. Dans le nouveau secteur, nous avons dans un nouveau secteur, mais construire le secteur traditionnel. Parce que nous avons créé richesse. Nous avons, ça va une dette qui nous prend, nous avons repayé ça. Il n'est pas pour le tomber, il n'est pas mal grande qui nous gagne cette partie avec l'Inde surtout. Mais par exemple, si nous prenons casse depuis Saudi-Fen, nous prenons loan depuis le gouvernement indien, tout ça va un loan que nous prenons pour financer l'infrastructure là, nous avons besoin de remplir ce loan là. Donc, il est important qu'il est là, il est important qu'il nous besoin créer richesse, mais comment pour faire ça? Donc, nous n'avons pas un secteur important qui besoin de résultats. Nous besoin consolider qui nous cause financial services, qui nous cause IT, qui nous cause le secteur seafood, qui nous cause le tourisme, tout ça dans ce secteur-là. Même agriculture, point important qui nous consolider. Et moi, l'appel qu'ils m'ont fait au Premier ministre,
il est très conscient de ça. Il a l'équipe autour de lui qui peut assister, puis qui écoute, qui manière, dans les prochains 10 ans, ça va un secteur que vous mentionné là, qui va nous consolider et continuer à mener le résultat. Et pour faire ça là, bien qu'il y ait des gens qui nous mettent à la tête, je vais performer. Écoutez, vous connaissez, moi, je ne peux pas la évaluer le ministre. Je connais que le Premier ministre fait extrêmement bien. Mais moi, je dis, attendre que tout le ministre qui est nommé dans le gouvernement conscient de la responsabilité qu'ils nous donnent et qu'ils performent et amènent le résultat. Parce que si nous pas amènent le résultat, ben, il est clair qu'il nous parle de collapse plus vivant. Il n'est pas juste vrai avec ce gouvernement-là, mais vrai avec tout gouvernement qui peut venir. Donc, moi, je dis, une cause, moi, que nous satisfait, mais moi, je dis, le défi, que défi aussi était, que le défi là était, c'est wealth generation, wealth creation. Nous devons mettre bien en phase et aussi, troisième élément aussi important pour la wealth generation, c'est la productivité dans nos pays. Vous connaissez, bien qu'il y ait un Mauricien comprend, qu'il bien travaille. Vous connaissez, laisse-moi donner un exemple. Aujourd'hui, je finis quelqu'un, hier, je recevoir. Je gêne quelqu'un qui est en place, côté d'une vacancy, et je trouve qu'il a le profil, pour besoin de le directeur demain, parce que je sais qu'il est capable de prendre, ou bien la paye de 15-16 000 roupies, et au transport à port, dans la comptabilité, ça. Il est dans le profil, c'est une expérience, tout ça. Il dit, moi, oui, ok, aujourd'hui, supposé, à joindre le directeur le matin 9h30. Hier, déjà, enfin, hier, quand il est venu, il dit, moi, il dit, bien un travail, bien besoin de travail. Aujourd'hui, 9h30, le directeur, non, 15 minutes après, 9h45, le directeur en question sonne moi. Il dit, moi, candidat qu'il envoie moi là, il me téléphonait, il me dit qu'il n'est pas capable de venir, il est busy. Mon envie de connaître qu'il arrivait. Réponse qu'ils m'ont gagné, c'est que vous connaissez mon période de travail, soit dans le paraétatique ou bien dans le gouvernement. Combien de temps nous parlons comme ça? Ça ira. C'est pas possible. Donc, je pense, moi, le besoin qui Maurice comprend, qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde très compétitif. Nous besoin de travail. Hein, nous besoin de travail. Et c'est un peu comme ça qu'il est capable de gagner sa bataille de compétitivité qui peut devenir tellement, tellement important pour nous. Hein. Mais là où tu fais cause, Van Beef? Moi, j'ai un souhait, moi. Ça va être chose là, il y a un parti politique. Le gouvernement aujourd'hui, il a toujours une vision de 10 ans. Et quand notre gouvernement vient, il ne faut pas lui dire que non, mais tout ça, les affaires qu'il prend là, ce n'est pas une mauvaise mesure, ce n'est pas une action qui nous met de côté. Nous travaillons, ce qui nous considérons important, ce qui nous considérons juste parce que je n'ai pas même couleur, ou ça, je n'ai pas le même parti que nous avons. Donc, quand nous prenons le gouvernement, il ne faut pas une continuité, nous besoin de faire une nouvelle quelque chose. Jamais nous ne pouvons avancer comme ça. Donc, il est important que nous ne pas mélanger politique et l'avenir avec l'avenir de nos pays. Donc, nous prenons une décision économique pour les prochains 10 ans. Il est important que quand un nouveau gouvernement vient, tout ce qui est bon, les garde, tout ce qui est pensé, qui vise à ajuster, mais besoin d'une continuité. Donc, c'est ça qui est important qu'ils ont dit. Nous, ou bien même dans 4 ans, 5 ans, un autre gouvernement, quand il prend cette décision pour next 10 years, il y en a ça en tête. Hein? La continuité, il est bien là. Il ne faudrait pas, on dirait que la continuité d'un gouvernement est déterminée par qui couleur politique ou qui était gouvernement-là était. Il ne faudrait pas, c'est comme ça. Est-ce que vous trouvez ce gouvernement-là qui reprend pouvoir aux prochaines élections et qu'ils sont capables de continuer le travail de commencer? Déjà, DSM irait nous faire, Zahira, en 2014. Sa réponse-là nous quitte pour l'électorat. L'électorat, l'IM suprême. Nous devons continuer le travail, mais on va faire confiance à l'électorat. L'électorat, pas une fait réaliser. Ce pays-là, quand il arrive aujourd'hui, tout ce qui nous arrive à réaliser, c'est parce que l'électorat est contre voter.
Donc, nous besoin continuer de faire notre travail. Et si nous pouvons perdre, c'est parce que l'électorat, il juge, il jugeait qu'il ne peut pas faire notre travail comme besoin. Donc, pour nous, naturellement, si vous demandez moi, naturellement, n'importe qui s'en a dans le gouvernement pour dire qu'il nous peut faire bien. Mais ultimately, le juge, c'est l'électorat, et on a beaucoup de respect pour lui. Moi, pas pour comment nous pouvons gagner au PSG, nous laisse lui comment ça. Dans quelques jours, l'affaire NetPoint, pour entendu parler Lolo, sur le prix du council, qui ou tu souhaite à au leader? Connais, mon travail, mon travail fait beaucoup d'efforts. Naturellement, pas pour commenter l'affaire NetPoint, parce que ça c'est, connais, la Cour, nous faisons toujours un respect pour les judiciaires, hein, la séparation de pouvoir, c'est ça qui fait la force de nos démocraties. Mais c'est moi, besoin de dire que moi, j'ai souhaité, moi, qui continue comme Premier ministre, et on a tout raison. Vous connaissez, moi, pas pour jusqu'à dire qui, vous connaissez, moi, connais moi, qui, pour arriver ça ou pour arriver l'autre affaire, mais moi, quand je dis c'est un souhait, qu'il continue comme Premier ministre, et sa rêve qui est là, et sa vision qui est là, pour transformer nos pays dans high income economy, les arrive dans l'intérêt de tout le monde. Donc ça, c'est mon souhait.